Je vous remercie, docteur, de m'avoir passé la parole. Je suis honorée de débuter ces échanges pour quelqu'un qui est vraiment amatrice, comme je le disais tantôt. Je suis venue pour apprendre. J'espère que mon sujet sera honorable. Je remercie le comité scientifique du CERDOTOLA et des écrans d'avoir sélectionné cette présentation. Je suis en fait chercheur associé au CERDOTOLA et professeur titulaire en service à l'Université de Yaoundé 1 dans les départements de français et de langue et culture camerounaise. Et j'ai pensé à l'intelligence artificielle au service de la renaissance culturelle parce que depuis le début, dans nos études, nous avons parlé généralement des politiques linguistiques et culturelles en faveur des langues africaines et des cultures. Et de plus en plus, nous lançons des prix et des compétitions axées sur l'écriture créative, axées sur les scénarios. Et on ne se demande pas toujours si l'IA est présente ou pas, quelle est la part de l'IA et comment l'IA, on a largement débattu des avantages de l'IA, donc sur certaines diapositives, je n'y reviendrai pas. Et c'est pour cela que, comme sommaire, je vais essayer de mettre en lien l'IA, le plan de renaissance culturelle et la préservation du patrimoine culturel et artistique. Nous allons explorer avec un titre bateau, problématique, théorie et méthodologie, mais nous allons aboutir à un état des lieux sur ce que disent les gens sur la propriété intellectuelle relativement à l'IA, l'intégration des langues africaines dans les productions culturelles et artistiques. Le dernier panel en a parlé, mais je verrai quand même ce que certains auteurs disent et comment est-ce qu'ils essaient de promouvoir cela. Je vais beaucoup plus me focaliser sur la plateforme collaborative qui va permettre la préservation du patrimoine numérique, culturel et artistique. Et nous allons bien sûr regarder ensemble s'il y a tellement de défis qu'on aurait même peur de commencer à penser à une plateforme collaborative. Nous savons que le plan de renaissance culturelle de l'Union africaine est né dans les années 70 dans la volonté de promouvoir les langues, les cultures dans les pays africains, sachant que nous avons hérité étonnamment des langues comme on a pu le voir. Et donc, nous nous sommes posé la question de savoir comment l'intelligence artificielle soutient la renaissance culturelle africaine, sous quelle forme, avec quels défis également. Et comme recherche, la méthodologie, nous sommes passés par une recherche documentaire pour identifier comme le blablabla scientifique, mais nous avons quand même essayé d'observer et de regarder une vingtaine de films qui mêlaient une langue officielle et une langue camerounaise. Nous avons identifié certains supports sur lesquels on retrouve le plus souvent les films et on va constater tous ensemble que c'est souvent YouTube. Et nous nous sommes basés sur la théorie du changement pour pouvoir permettre aux créateurs, producteurs et décideurs de réfléchir sur la manière dont les innovations artistiques et les interventions culturelles peuvent transformer les marchés de la production, les marchés de la consommation du film, les comportements du public quand ils sont en train de regarder. C'est-à-dire qu'un film qui est totalement en langue africaine ne devrait pas être rejeté au profit d'un film qui est totalement dans une langue étrangère. Je ne citerai pas les langues pour ne pas stigmatiser certaines langues. Et les politiques culturelles. Nous allons donc, au niveau de l'état des lieux, nous avons constaté que l'UNESCO s'est toujours appesanti sur la question de la diversité des expressions culturelles à travers des appels à projets, à travers la mise sur pied même des supports pour pouvoir déposer des images où on peut regarder cela et les musées qui s'y sont mis sous l'appui de l'UNESCO. Nous avons également l'OIF qui a organisé depuis 2019 des rencontres sur les opportunités d'utiliser l'IA. Nous avons même aujourd'hui le conseil scientifique qui est né sur la base des innovations dues à l'IA. Nous avons également l'OMPI
qui fait état depuis septembre de la propriété intellectuelle. C'était pour ça que je posais ma question, parce que c'est depuis 2019 qu'on s'interroge sur la part et l'originalité des productions coécrites avec l'intelligence artificielle, en sachant que derrière un logiciel d'intelligence artificielle se cachent des humains qui ont écrit un langage de programmation. Que font donc les personnes de ces humains cachés derrière? Est-ce que c'est parce que c'est payant qu'on a le droit d'être co-auteur avec l'intelligence artificielle? Nous avons également le Parlement européen à travers le Legal Service qui s'interroge sur la protégeabilité des créations réalisées par une IA. Si c'est uniquement l'IA et qu'on reconnaît que c'est l'IA, comment protéger donc cette originalité? Est-ce qu'on peut dire que c'est original parce que ce n'est pas un être humain? Est-ce qu'on peut donc conférer des droits à l'IA? Ça, c'est ma question. Donc, la Commission européenne a évoqué le sujet également de la propriété intellectuelle en octobre avec le Global Common Forum on AI for Humanity, avec, sous le haut patronage du président français. Et là, on a parlé justement de Rethinking Cultural and Ethical Issues. À quel niveau on parle de l'interculturalité? À quel niveau on parle de plagiat? À quel niveau on parle d'originalité? Ça, c'est le problème avec l'IA et qui a été fortement débattu ce matin. Et nous sommes en train de nous poser la question sur l'Afrique. Où en est l'Afrique? Est-ce que l'Afrique a pu maintenant mettre sur pied quelque chose pour protéger les productions coécrites avec l'IA? Est-ce que l'Afrique a pu mettre sur pied quelque chose où on peut découvrir les productions, pas seulement avec l'IA, mais où l'IA a servi pour protéger et conserver le patrimoine artistique et filmographique, je crois bien. Donc, nous avons, je ne vais pas revenir sur le fait que les langues africaines, c'est bien, on peut écrire un scénario, mais il faut aussi savoir écrire en langue africaine. Donc, il faudrait peut-être une double formation des auteurs pour qu'on puisse écrire dans une langue camerounaise et pouvoir se faire lire partout. Donc, on a Dongo Sambasila qui a étudié l'impact du numérique sur les industries culturelles africaines, soulignant comment la technologie peut valoriser le patrimoine culturel tout en posant certains défis que nous avons relevés. Achille Mbembe a également abordé l'avenir de la culture africaine et son impact sur les nouvelles technologies, mais en insistant sur l'identité. Quelle est l'identité que nous voulons véhiculer à partir de l'intelligence artificielle? Jean-Pierre Becolor, qui est un cinéaste camerounais que vous connaissez tous, à travers ses œuvres a interrogé le rôle des nouvelles technologies dans la transformation culturelle, plaidant pour une renaissance qui exploite ces innovations. Mais il faut une transformation dans cette renaissance-là. Et là, on est au niveau des initiatives du Cerdotola. Donc, avec la plateforme déjà à l'ORA, nous constatons que le Cerdotola a mis sur pied toute une plateforme sur laquelle on peut découvrir des données totalement orales, d'où on parlait des traditions orales, les contes, les devinettes, les proverbes. Mais aujourd'hui se pose le problème avec certains, est-ce que les personnes vont céder leurs droits quand ça va se retrouver sur une plateforme? Est-ce qu'on peut juste venir déposer un compte à l'oral qu'on aura soi-même nous-mêmes créé ou pris dans la communauté? Mais il n'en demeure pas moins que c'est important d'avoir des plateformes comme Alora. On a cela avec tout ce qui est germanique, avec Koumandoumbé, mais on n'a pas cela avec des films où on met en évidence les langues africaines. Parce que moi, je promeux qu'on mette une plateforme donc qui pourrait collecter les films où on perçoit nettement la place des langues africaines, pas un saupoudrage fictif comme on a l'habitude de le voir. Donc, mais bien avant, le Cerdotola avait déjà commencé l'archivage des données, mais c'était manuel. La formation des écrivains et la promotion et la diffusion des œuvres créatives en langue camerounaise. On peut voir cela à la bibliothèque du Cerdotola, mais c'est de manière écrite. Et donc, Alora a permis une numérisation de cela. Alora a également permis qu'on mette cela en ligne. Et il faudrait donc, quel est l'avenir? Pour moi, c'est là que vient ma proposition. L'avenir, c'est de penser à une plateforme collaborative pour la promotion du patrimoine numérique
culturelle et artistique. Et cette plateforme-là devrait être collaborative où les artistes qui ont produit des films dans les années 60, 70, 80, même si ces films n'ont pas été primés, mais qu'il y a quand même des langues, qu'il y a la culture africaine, on devrait pouvoir accéder à ce patrimoine-là de manière numérique. Donc on peut élargir alors à ces données-là. Et on verra donc maintenant la place non seulement de l'IA dans la promotion de la renaissance culturelle à travers un accès libre et gratuit à ces données filmographiques. Et comme défi, on a constaté que les infrastructures sont là, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir justement accès à l'intelligence artificielle parce qu'il nous faut un ordinateur, il nous faut le numérique et nous voyons comment la bande passante est lente. Donc au-delà de ces données-là, il faudrait savoir comment standardiser les contenus pour ne pas les dénaturer, pour qu'on ne soit pas face à une Afrique qui ressemble à l'Occident, au lieu qu'il y ait vraiment des positions africaines. Et vous allez voir défiler en conclusion une liste de films que j'ai parcourus avec des résumés. Et nous ne pouvons pas aller parler de promotion de la renaissance culturelle sans penser à une collaboration, sans penser à une cession de certains droits ou ne serait-ce que partiel pour pouvoir faire que tout le monde accède à ce savoir qui est si grand en matière de films camerounais, en matière de langue camerounaise dans les films, en matière de véhicules de la culture camerounaise dans tous les films produits par les Camerounais et les Africains. J'attends donc vos interactions pour améliorer mon propos.